Mbototep, Jambo Amos à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Aujourd'hui, donc, nous allons attaquer le livre qui s'appelle L'existence au Cameroun. C'est un livre un peu plus clair sur le programme eugénistique, notamment du moins le programme eugénistique de ce livre, et qui a été effectivement réalisé par Gustave Martin. Donc, nous allons faire une petite biographie de Gustave Martin. Comme il n'y a pas beaucoup d'éléments sur lui, on va aller rapidement au cœur du sujet. Il parle notamment de prophylaxie. On va vous définir ce que c'est que la prophylaxie. Donc, dernièrement, nous avons fait effectivement une séance qui parlait un peu de ce contenu, un peu de la présentation de ce livre. C'était la séance notamment sur les 3 recueils de guides de la colonisation en Afrique, notamment au Cameroun, qui allait de 1905 à 1921 à 1927. Donc, dans ces livres sont les éléments clés qui ont permis de comprendre comment est-ce que la colonisation française ou la mise sous mandat de la colonisation française s'est faite. On sait que le Cameroun, même si c'est un pays qui n'existe pas, en réalité, parce que c'est la vérité, ça n'existe pas, a été effectivement d'abord sous colonisation Deutschland, donc de l'Allemagne. Après sont venus effectivement les Fériens après la défaite de la première guerre fratricide type caucasienne, européanus, néandertalienne. Donc, ils ont perdu, les Germanicus ont perdu cette première fratricidis, et après, effectivement, donc, sont venus les Européanus, francisés en fait. Donc, nous allons essayer un peu de comprendre le phénomène, et nous allons essayer, effectivement, d'aller un peu plus clair dans ces idées précédentes. Vous savez que moi, je parle plus de la psychologie et de l'esprit de nos adversaires, parce que, je le répète encore, si on ne connaît pas nos adversaires, on va pas aller au bout de la guerre, on va pas être très clair dans notre combat, on ne sera pas très objectif dans notre combat, on ne saura pas faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire aller et effectivement combattre l'ennemi. On va tourner en rond, on va continuer à se faire insulter par les dégénérés génétiques qui, eux, profitent juste du fait que nos frères, nos sœurs, vous et moi, nous soyons encore pour le moment assez cons. Nous allons détruire cette bêtise, cette connerie bêtisiale, effectivement, au travers de mes séances. Et il faut que vous compreniez une chose, mes très chers frères, mes très chères sœurs. La bêtise, c'est la maladie de l'Africain. Oui, c'est notre maladie actuellement. Il est vrai que tout le codem profite, mais j'ai envie de dire, lorsque la fin de la connerie va s'arrêter, tout va revenir dans l'ordre d'une façon incompréhensible. Donc, aujourd'hui, nous allons lire ce livre et nous allons même y commencer. Vous allez commencer tout de suite. Donc, je vous invite, mes très chers frères, mes très chères sœurs, à liker effectivement, à partager la séance. Donc, merci de liker, de partager. C'est simple. Vous cliquez sur le pouce bleu. Vous appuyez sur share. Vous connaissez vos gens à qui vous partagez souvent. Vous les partagez. Vous dites, voilà, une demoiselle qui fait effectivement des séances sur YT, et donc vous partagez et dites-leur que c'est pour combattre l'idiotie, etc. Bon, s'ils sont d'accord, ils vont écouter, sinon ils vont rester bêtes et continuer à se demander, et vont se dire c'est le noir qui a tué le noir. Bon, j'ai envie de dire, c'est ce qu'ils veulent voir, mais moi je ne suis pas dans les luttes superficielles. Je sais que le noir est devenu con, et je sais que s'il tue son frère, c'est parce que il a été connerisé pour tuer son frère. Donc, moi, je ne vois pas les marionnettes perdues dans l'idiotie. Je vois le marionnettiste, je vois celui qui est en fond de scène. C'est lui que je regarde. Et je n'ai pas le temps avec les poupées, même si les poupées, effectivement, c'est un peu par elles que le mal s'installe. Donc, l'esprit du dégénéré génétique, qui est limite peut-être même pas un être de la planète Terre. Donc allons-y. L'existence au Cameroun, études sociales, études médicales, études d'hygiène et de prophylaxie. Préface de Monsieur Dr Calmette, sous-directeur de l'Institut Pasteur. Donc, vous connaissez tous l'Institut Pasteur au Cameroun, effectivement. Donc, voilà. Je pense que, bon, s'il y a des Camerounais ou des personnes qui sont déjà allées au Cameroun, vous comprenez de quoi je parle. Donc, dans ce livre, il y a environ 37 reproductions photographiques. Pas très claires, mais bon, vous allez voir vous-même qu'elles ne sont pas très claires. Je vais un peu essayer d'actualiser avec des images et des photographies que j'ai pu retrouver et oui, que j'ai même pu avoir, effectivement. Donc, et 17 cartes et plans. Pourquoi est-ce qu'on va aussi beaucoup parler du plan et de la cartographie? Parce qu'effectivement, c'est l'étude géographique qui a permis au locodème, effectivement, de pouvoir pénétrer facilement au cœur de nos terres, de nos continents, de notre terre,
et qui ont permis effectivement à ces dégénérés génétiques de pouvoir décimer les habitants et effectivement sous contact de ces mélanodermes qu'ils ont effectivement pu connaître un peu les petits parcours. Donc le noir qui est naïf, donc la naïveté peut un peu s'assimiler à la bêtise, j'ai un peu dit ça une fois, effectivement. Donc le noir naïf, ce qu'il va faire, c'est que pensant que le locoderme est comme lui, parce qu'il a 2 pieds, une tête qui tient là, le bras à gauche et à droite, le torse, etc. et un cœur qui bat, hein, une bouche et les constitutions que l'on connaît, bon, il va penser que c'est quelqu'un de normal. Or, c'est pas quelqu'un de normal, mais effectivement, il apprendra ses dépenses, c'est-à-dire jusqu'à devenir esclave aujourd'hui. Donc, Paris, Émile Larosse, libraire, éditeur. 11 rue Victor Cousin, 11, 1921. On était déjà à la fin de la première guerre fratricide de Locoderme, mais ça ne veut pas dire que c'est à la fin de la guerre fratricide de locodermique caucasienne Europeanus qu'il a écrit ce livre. C'est-à-dire, vous savez bien que les recueils sont effectivement de longues études. Ça veut dire que même quand, effectivement, le Camer, du moins, était sous occupation allemande, les Éphériens étaient quand même là. Donc, ça veut dire qu'il y a eu cette complicité, ça veut dire qu'il y a eu toujours ce game, cette coalition, effectivement, derrière. Donc, on voit aussi bien que, peut-être qu'en même temps, la FR travaillait avec l'Allemagne, et elle était même en lien avec les idées de domination, effectivement, de Bismarck et autres. Donc, vous voyez déjà un peu cette petite histoire, parce que vous savez très bien que ces recueils de l'anthropologie, ces recueils, effectivement, des diverses infections, etc., il faut avoir le temps de les prendre, il faut les faire sur une longue période, et etc., etc. Donc, qui est d'abord Gustave Martin, ou Martin. Excusez-moi si je dis Martin, c'est l'habitude de trop voir c'est l'habitude de trop lire les documents anglophones ou anglo-saxons. Donc, Gustave Martin, 1872, et il est mort en 1936. Donc, il vient de la FR, donc c'est un francisé, c'est un français. Il parle le français, c'est un masculin. Du moins, c'est ce qu'on appelle un mâle. Moi, comme je ne sais pas techniquement ce que c'est que l'espèce, le locodermique type caucasienne néandertalienne, donc j'ai du mal à dire que c'est un masculin, je dirais plus que c'est un mâle. Donc, naissance, il est né à Pontivy, Morbihan. Donc, effectivement, il est mort à Paris 1936. C'est un docteur en médecine à Bordeaux, donc c'est un Bordelais, les côtes, les ports d'esclavagistes, etc. 1897, et il était biologiste, vice-président de la Société de pathologie exotique. Comprenez? Donc, exotique, souvent, c'est un mot masqué pour dire sauvage, sauvageon. Ça ne veut pas dire que vous êtes un être d'outre-mer exceptionnel, comme les récits romanciers, des écrivains romanciers européens, hein. Ils aimaient dire qu'ils étaient dans les lieux exotiques, en Océanie, Papouasie, etc. Exotique, ça veut dire sauvage, les êtres sauvages, les êtres amatés, les animaux de compagnie, des animaux dont ils pouvaient effectivement exercer des éléments de jouissance perverse. Donc, autre nom, donc effectivement de son nom tout entier, donc c'est Gustave Michel Émile Martin. Donc voilà. En 1893 à 1897, il entre à l'école du service de santé de la marine à Bordeaux. Donc c'est un peu obligatoire, c'est certes un service marinier, donc un service de santé, mais effectivement c'est de la marine, donc c'est effectivement la spécialisation à la fois tactico-militarienne marinière, parce que les médecins étaient également aussi des soldats, vous savez tous. Donc, après, en 97, il entre dans le corps de santé des troupes coloniales, effectivement, parce que vous savez très bien que la spécialité de la France, c'est la colonie, c'est la colonisation, c'est-à-dire l'esclavage, l'esclavagisation. C'est pour ça qu'ils ont toujours leur colonie. Ils ne peuvent pas s'en défaire, puisqu'ils ont pour politique la censurisation, c'est-à-dire ce sont des censures. Et c'est toute leur technique, en fait. C'est sur ça qu'ils comptent pour vivre. Donc, c'est la vampirisation, si vous préférez. C'est la technique de la France jusqu'à la fin et de beaucoup de pays européens. La France est peut-être un peu plus mise en avant parce qu'elle ne sait que faire ça. Mais il faut savoir que tous les pays européens, je cite bien, tous les pays de l'Europe ont participé activement, je dis bien activement, à la traite négrière. Il n'y a pas un qui s'est lavé les mains. Ça va du nord au sud, de l'est à l'ouest, des points cardinaux.
leucodermite. Donc, il n'y a pas un. Et effectivement, vous pouvez aller voir les rapports qui ont été mis sur cela. Du moins, j'espère qu'ils n'ont pas été tous enlevés parce que sinon, tant pis pour vous. Bon, au pire, ce que je ferais, c'est peut-être que je ferai une séance où je vais vous montrer ces articles. Donc, il a été dans les troupes de santé coloniales pour effectuer un premier séjour à Cochinchine et au Cambodge. Parce que vous savez très bien que cette partie de l'Asie qu'on appelait avant l'Indochine qui est un ensemble de plusieurs pays, qu'on va dire cardinalistiquement sud, on va dire sud-ouest, mais je dirais un peu plus sud de Indochine, une partie de l'Inde, une partie, on va dire l'Inde, la Chine, Sri Lanka, etc., Cambodge, tous ces coins-là ont été de fortes colonies éphériennes. Et donc, ils comptaient beaucoup sur ça parce qu'ils voulaient aussi faire la route de la soie, la route... C'est leur histoire de... J'ai toujours appelé ça Shangri-La, le monde inconnu, le monde bizarroïde. Donc, voilà. Ça, c'est les univers des drogués. Je le répète parce que les gens pensent que c'est l'époque yéyé dans les années 70, peut-être 80, 70, 80, 60, que les drogués ont bien commencé en Occident. Les drogués étaient là même au début de leur génétisme. C'est pour ça que moi, je suis dans l'origine génétique. Je ne suis pas dans les histoires des années du 10e siècle, etc. Moi, je suis un peu plus loin. Je suis à l'origine de l'espèce, comme Darwin, le psychopathe, l'avait dit. Donc, en 1903, effectue un stage à l'Institut Pasteur de Lille. Dans l'Institut Pasteur, effectivement, que vous retrouvez effectivement au Cameroun. Donc, de Lille pour se perfectionner dans les méthodes microbiologistes. C'est très important, ces études microbiologiques, parce qu'effectivement, ils vont tester et expérimenter des microbes, des virus qui vont effectivement aller placer sur les habitants. C'est pour ça qu'ils ont fait ces histoires massives de vaccination. Vous avez suivi beaucoup en Afrique du Sud, certes, mais il y avait aussi au Kenya. Je vous ai expliqué les phases syphilitiques, du moins ces expérimentations syphilitiques qu'ils ont fait sur la population kenyane, des Mao, etc., pour qu'ils attrapent la syphilis. Mais bizarrement, c'était pas proprement dit ça qu'ils ont eu. Bon, c'est vrai, c'est-on eu sûrement la syphilis, pas d'autres moyens, sûrement par les pratiques mstériennes des leucodermes british. Mais il faut savoir que les British et les Britanniques et les Francisés travaillent ensemble. Donc, il faut comprendre que c'est ça. Donc, et effectivement, ils l'ont aussi fait en Afrique, du moins c'est la partie ouest, la partie centrale, la partie ouest de l'Afrique. Aucune partie de l'Afrique n'a été épargnée, effectivement, à la saleté de la sorcellerie de leucoderme, j'ai envie de dire. Donc, en 1904, effectue un stage de l'Institut Pasteur de Paris dans le laboratoire FS de Menli. Je ne sais pas si c'est Mesnil ou Menli. Bon, excusez-moi, je ne suis pas francisée. Alors, voilà, donc, où il s'initie à l'étude de protozoaires, donc pathogènes et des affections trypanosomiennes. Donc, nous reviendrons effectivement sur ces éléments de ces maladies. Parce que moi, je suis beaucoup j'aime bien ces histoires, microbiologie, etc. C'est très important parce que c'est ce monde minuscule qui nous permet de comprendre effectivement le monde du plus grand. Voilà. Donc, c'est une initiation, vous avez vous-même lu, il a été initié à l'étude des protozoaires. Donc, ça veut dire que les leucodermes aussi font des initiations. En 1905, il a affecté en Guinée française, donc où il est chargé du service de la vaccine. Il effectue 20 000 vaccinations et profite de son séjour pour étudier les trypanosomiases. En 1906, il publie les trypanosomiases de la Guinée française, après avoir mis au point ses recherches dans le laboratoire de Meslin. Donc, en 1906-1908, la Société de géographie dirigée par Lemire et de Villers lui confie la direction de la mission française d'études de trypanosomiases au Congo français. Elle lui adjoint un collaborateur médical qui s'appelle A. Leboeuf, un naturaliste robot, un aide naturaliste et effectivement un colombophile. Colombophile, c'est bizarre ça. Mouni, la mission est placée sous la direction scientifique de l'Institut toujours Pasteur, effectivement, et suit les instructions médicales et zoologiques définies par la sous-commission de l'Association scientifique internationale d'agronomie coloniale Bouvier-Laveran-Giard, et dont distribution géographique de la maladie du sommeil, mode de propagation de la maladie, diagnostic microscopique, étude et traitement de la trypanosomiase humaine, donc étude biologique de la glossine,
de la glossine dans la mousse tétée. Et durant cette mission, étude de la collaboration avec Hingebach, donc vous voyez, il est en collaboration avec les Allemands, les troubles psychiques provoqués par la maladie du sommeil. Ça, il y a une chose que je dois vous dire avant qu'on continue effectivement jusqu'à la fin, parce qu'il faut bien qu'on vous fasse sa biographie jusqu'à la fin. Ces maladies se soignaient, vous comprenez, en Afrique, ça se soignait effectivement, mais l'esclavage européanus, qui a commencé effectivement après la sorcellerie des 11 siècles, bon, je ne dirais pas que ça s'est arrêté, l'esclavage arabo-musulman, puisque ça continue. Vous avez les images, vous avez les vidéos actuelles. Vous partez sur tout site, on voit les Noirs se faire fouetter, tabasser, gifler, torturer, couper, découper. Voilà, bon. Donc, je ne sais pas comment situer ça, puisque en fait, rien ne s'est arrêté. C'est-à-dire, ni la traite arabo-musulmane ne s'est arrêtée, ni la traite européanus caucasoïde ne s'est arrêtée. Donc, proprement dit, est-ce qu'il y a une date? Est-ce qu'il y a une date réelle puisque rien ne s'est arrêté? Donc, il faut comprendre que la sauvagerie barbare de l'esclavage européen a bouleversé le quotidien de l'Africain qui, effectivement, n'avait plus trop le temps, malheureusement, de soigner certaines maladies puisqu'ils étaient, effectivement, traqués par l'espèce caucasoïde néandertalienne qui, effectivement, voulaient absolument du noir pour travailler à leur place au champ, etc., pour aller construire les bâtiments, les maisons, les architectures. Puisqu'effectivement, on découvre que c'est le noir qui a créé, qui a façonné l'architecture. Comme les noirs qu'on voit souvent dans le secteur des bâtiments en Europe, en Occident, c'est effectivement c'est-à-dire c'est la même image, c'est eux qui ont travaillé. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas trop le choix. Vous voyez maintenant les Maghrébins, parce qu'une situation s'est aussi passée. Voilà, parce que entre le Codem, ils se font aussi des coups bas. Donc, ce qui fait en sorte que vous voyez maintenant des Maghrébins migrer et aussi travailler dans le secteur des bâtiments et autres. Donc, ce sont des choses que, voilà, il faut comprendre que c'était un peu ça le problème. Donc, le noir a dû un peu se couper de sa vie, du quotidien qui était propre, qui était hygiénique. Effectivement, la situation avec le sauvage a dû bouleverser, changer un peu son mode de vie. Donc, du coup, certaines herbes n'étaient pas trop à la place qu'il fallait, etc. Il fallait découvrir ce nouveau monde, cette nouvelle structure forestière, savanique, stépienne. Et ce n'était pas assez évident, j'ai envie de dire. C'était franchement un travail d'observation au quotidien, plus de la notion de suivi pour ne pas se faire attraper par les psychopathes dégénérés qui maintenant avaient utilisé effectivement les tirailleurs. Mais les tirailleurs, ils datent bien avant effectivement la période du 19e siècle, 18e siècle, dont on parle souvent avec effectivement Savonian d'Ibraza, même si effectivement j'en ai un peu parlé de Savonian d'Ibraza et je dois en revenir. Donc il faut comprendre que c'est ça qui a un peu bouleversé le quotidien de l'Afrique, sinon ça se soignait les maladies telles quelles. C'est pas quelque chose que l'Africain découvrait, le gamide. C'était quelque chose qu'il savait avant, puisque son environnement, il avait compris que son environnement était assez incroyable. C'est un être qui a quand même vécu pendant probablement plus d'1 million d'années, hein, bien avant le locoderme. Il a dû découvrir beaucoup de choses. Donc le bouleversement de la vie, effectivement, a bouleversé la vie de l'Africain. Malheureusement, donc, le locoderme, au lieu d'arranger la situation, au contraire, il était à l'origine de la catastrophe sanitaire de la vie du noir. Donc, en 1908, il devient le premier directeur du nouvel Institut Pasteur de Brazzaville. Donc, vous savez où se situe Brazzaville. Après que la Société de géographie, qui est faite dans des bâtiments, vous savez que la Société de géographie fait partie de cette société, effectivement, qui, avec Marius de Fontanes, je suis désolée de revenir sur lui, Marius de Fontanes a fait partie de la Société de géographie, dont le travail d'étude n'est pas loin, c'est de l'anthropologie, qui s'est structurellement basé sur l'étude des peuples qui ne les correspondent pas. Donc, ce qu'ils appellent vulgairement anthropologie, j'appellerais ça la science de la négrophobie, de la racialisation, puisque eux ils sont dans un contexte de l'animalisation. Donc, c'était un peu ça, la Société de géographie. C'était une bande de cons, oui, au sens propre du terme, qui étudiaient les autres, pas pour comprendre l'univers, etc. Non, c'était pour établir effectivement la science de l'infériorisation, parce que le locoderme, il est dans l'optique de démontrer qu'il est un être supérieur. Effectivement, il n'y croit pas, mais il sait bien qu'il n'est pas supérieur, il sait bien qu'il n'est pas le créateur, mais il est dans cette optique-là. Donc, c'est à ça que servait la Société de géographie. Effectivement, j'espère qu'on est tous heureux et que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Donc, il est fait donc des bâtiments, des matériels et des fonds de la mission de la maladie du sommeil à l'Institut Pasteur, effectivement. Et après,
En 1909, il fait paraître avec Le Bœuf et Roi le rapport à la mission d'études de maladies du sommeil du Congo. En 1906-1908, devient membre correspondant de la Société Pathologie Exotique, effectivement, SPE. En 1912, il est désigné par la chaire de la psychiatrie de l'école de l'application du service de santé des colonies et de Faroua, Marseille. Comprenez que ça, ce sont de jolis mots, mais derrière, comprenez que ce sont des structurations de l'étude de la tuerie du noir, puisque ces études médicales n'étaient pas faites parce qu'ils avaient trop de compassion. Il est vrai qu'il fallait quand même des noirs guéris, comme j'ai dit, pour aller travailler à la place des locodermes. Donc, vous comprenez le game. Mais il fallait aussi tuer une grande masse de noirs, parce que c'était aussi une époque de purge très puissante, cette époque-là. Voilà. Donc, continue la lecture. Donc, de 14 à 1918, dans l'ordre de la guerre locodermique caucasienne, mobilisé sur le front français, puis désigné en 1916 à la direction du service de santé du Cameroun. Voilà, donc c'est à cette époque-là qu'il commence son étude sur le Cameroun en 1916. Le livre sort à 21 parce que je vous ai dit que ça ne peut pas se faire en un an ce type d'études. Donc, ça veut dire que ça confirme le fait que l'Allemagne et la FR, en temps de guerre, travaillaient ensemble. Parce que vous ne pouvez pas être en temps de guerre comme ça, guerre fratricide, ou Sarajevo, etc. Vous devez être plutôt des ennemis, mais vous êtes en mission et vous vivez bien. Parce que je ne pense pas que si un Allemand et un Français se croisaient normalement, ça allait être l'amour fou. Ça veut dire qu'ils avaient une idée commune sur le game qu'ils devaient faire effectivement sur l'Afrique. Ça, cette date-là, et le fait que cette date coïncide à la période où on était en pleine guerre fratricide caucasienne, Europeanus, est la preuve qu'il y a bel et bien eu collaboration. Et ça va probablement même, je ne vais même pas aller loin, excusez-moi, je vais aller loin sur le fait que cette guerre caucasoïde Europeanus, qu'on appelle vulgairement la première guerre mondiale, alors que c'était une guerre de locoderme entre locodermes comme ce qu'ils ont fait depuis l'âge de bronze, c'est la preuve que cette guerre était une mascarade. C'est la preuve que cette guerre était une mascarade. Ils voulaient sûrement absolument créer un litige et derrière pour profiter de cette situation pour créer un nouvel ordre sociétal. Puisque vous comprenez que chaque guerre crée un nouvel ordre sociétal dans la vie, pas du monde, hein, mais du locoderme. Moi, c'est ma réflexion et je pense qu'il y a sûrement cette idée-là. Bon, après le fait qu'après, il y a eu la Seconde Guerre, était sûrement aussi provoqué. Puisque vous savez que, comme je l'ai lu dans le protocole de Toronto, il y a des désordres, il y a des exceptions qui laissent faire. C'est-à-dire, par exemple, le phénomène de Hitler. C'était quelque chose qu'ils avaient vu et senti, mais qu'ils ont laissé faire. Ce n'est pas comme si les grandes familles locodermiques ne pouvaient pas arrêter ce phénomène. Si, mais ils ont vu que ce phénomène allait dans l'idée même du locoderme. Hitler était un petit jouet, parce que derrière, il y avait encore plus grand nombre. Il a eu des partisans de partout, même de ces riches familles dont on aime beaucoup dire. Hitler n'était pas un enfant, de la haute classe, mais ses idéaux, qui étaient en lien avec les idéaux de ses riches frères assassins, étaient de pair, comme la grande majorité des intellectuels locodermes, qui ne sont pas forcément des gens de la haute classe, comme ils aiment dire, les prolétaires, les oligarques. Donc vous pouvez être prolétaire, avoir des idéaux qui fascinent ces gens. Vous savez dire, et je le répète, que ce n'est pas une histoire de classe sociale. Et je vais revenir sur ça. Je vous ai dit, moi je vais le dire à chaque moment de mes séances, notamment lorsqu'on va parler de ces phénomènes de ces gens en fait. Parce qu'il faut qu'on sorte des phénomènes de classe sociale, de peuple, des oligarchies. Moi, je vous parle de la génétique, là. Je vous parle de l'ADN, je vous parle des gens, je vous parle des phénomènes qui ont créé ces gens, en fait. Donc, en 1919, il est éprouvé par les séjours dans les zones tropicales. Il prend sa retraite de médecin colonial, donc c'était sûrement chaud là-bas. Enseigne à l'hygiène à l'école centrale à Paris. Collabore avec monsieur Léger à l'Institut prophylactique du docteur Averne, devient membre correspondant à la société nommé expert de la maladie du sommeil et près du comité d'hygiène de la SDN, de la Société des Nations. Il a travaillé avec ce qu'on appelle actuellement l'ONU.
Vous voyez, c'est pas du hasard tout ça. Ce parcours, parce que c'était aussi un espion, hein. Il partait donner des renseignements. Effectivement, il avait aussi vu comment est-ce que les sociétés locales africaines soignaient leurs malades. Il a dû apprendre des choses, vous comprenez? Et il allait faire ses renseignements et donner ses renseignements, ses informations, pas seulement au comité de l'Institut Pasteur, qui est également un institut espion, mais également à ces hautes instances qu'est la Société des Nations, la SDN, à l'époque. C'est-à-dire, c'est l'ONU aujourd'hui. En 1921, il fait paraître l'existence au Cameroun. Il était déjà à la retraite, mais du moins, ça s'apparente comme ça. Études sociales, études d'hygiène et de prophylaxie, préfacées par A. Calmette, en 25, nommé aux côtés de Brumpt et de Mesnil, membre de la délégation française à la Conférence internationale de la maladie du sommeil, réunis à Londres par Jack Mans, SDN. Il faut savoir que ces éléments de conférences qui se sont passés à Londres ne peuvent pas être éloignés de ce que j'ai appelé la Royal Society of London, dans la secte locodermique qui s'appelle la Royal Society, où les scientifiques locodermes se réunissent. Comme j'ai dit, je vais prendre mon temps pour vous faire sortir ces éléments de la Royal Society of London qui sont très importants. Ce que je vous raconte là ne sont pas des événements ou des éléments, vous appelez ça, il faut toujours que je me rappelle du mot, vous appelez ça les gens qui font le complotisme là. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas complotiste. Parce que tout ce que je vous dis existe. Ça, ce sont des documents qui existent. C'est réel. Ces maladies existent. Elles sont réelles. Le sida, c'est pas une maladie imaginaire. C'est réel. La prophylaxie, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est réel. C'est ce que, effectivement, vous appelez également aujourd'hui la science de la prémonition immunitaire. Donc, c'est pour prévenir des maladies. Donc, ce ne sont pas des choses qui n'existent pas. La TT, ça existe. L'école de service de santé marine de Bordeaux existe. De toute façon, pour ceux qui connaissent Bordeaux et qui sont déjà à Bordeaux, l'ont peut-être déjà vu. Donc, ce n'est pas des phénomènes qui n'existent pas. La Cochinchine, probablement le mot n'existe plus. Le mot n'existe plus. C'était une ancienne colonie. Donc, c'est réel. Effectivement, ce monsieur, c'est pas comme s'il n'a pas existé. Vous avez vu son nom, Gustave Martin. Son nom est dans des registres. La maladie du sommeil a existé et les autres noms que je vous ai cités ont existé et existent. Donc, comprenez que ici, on est dans une histoire réelle qui a tué des gens. On vous dit qu'il a fait 20 000 vaccinations. Ça, c'est un chiffre dont je doute même, parce que c'est peut-être même plus, en plus qu'il était accompagné avec ses sorciers. Donc, ça veut dire que beaucoup d'Africains, on les a infectés, on les a donné des maladies. Et nous étions quand même à une certaine époque où les expérimentations sur le sida avaient déjà commencé à se faire. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien d'anodin dans tout ce qu'on lit et dans tout ce qu'on essaie de découvrir et de comprendre. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas pour vos histoires complotisme. Ça, c'est les histoires des locodermes, comme les histoires de récession. Moi, je vous ai dit, si vous voulez vous cacher dans les montagnes, allez-y. Moi, je m'en fous de vos montagnes là, parce que quand la mort va vous attraper, la mort n'a pas de lieu. J'ai envie de dire, même dans l'espace, vous partez mourir. Vous mourrez en fait. 1926. Il devient donc en 1926 membre du conseil de la société de pathologie exotique. Donc en 1928 participe à la conférence internationale de Paris de la trépanosomiase. Élu vice-président de la société pathologie exotique avec E. Marchou qui en est le président, toujours des Fériens, membre de la commission consultative de la lèpre au ministère des colonies. Vous connaissez tous le ministère des colonies, je vous en avais déjà parlé. Chargé des conférences à l'Institut des hautes études chinoises parce qu'il était à fond sur la Chine. Il faut comprendre que pour la Chine, c'était l'élément clé. Effectivement, l'Afrique, oui, mais l'Asie c'était le Shangri-La. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe du Shangri-La en fait. Si vous ne connaissez pas le Shangri-La, ça sera peut-être compliqué pour vous de comprendre. Donc, ce lieu de l'oubli, des richesses, des mystères, donc ces histoires imaginaires. Donc, c'était vraiment ça. C'est pour ça qu'ils avaient l'œil sur la Chine. Et c'est vrai que la Chine, même s'il y a la pollution et tout, il y a des richesses naturelles en Asie, notamment en Chine. Même s'il est vrai, les Asiatiques viennent nous faire chier en Afrique, mais il y a une réalité, en Asie aussi, des matières premières, des richesses.
en Inde, il y a des matières premières. Il y a même des coins en Inde, vous mettez le pied au sol, vous voyez des minerais, j'ai envie de dire. Ce ne sont pas des choses qui n'existent pas. Donc, en 36, il meurt. Voilà. Donc, avant qu'on commence la lecture, il faut quand même que je vous définisse ce que c'est que la prophylaxie, parce que il va beaucoup en parler de la prophylaxie, mais ça c'est clair. La prophylaxie, c'est l'étude, c'est-à-dire c'est une médecine hygiénique, donc l'hygiène. C'est un ensemble de moyens destinés à prévenir l'apparition et la propagation ou l'aggravation des maladies. C'est un peu comme lorsque vous allez faire des tests de prévention contre telle maladie, contre le MST, contre le paludisme, contre le cancer, c'est-à-dire vous partez faire j'ai oublié le bon mot, mais bref, vous partez faire de la prophylaxie. Et donc, comme ça, à l'avance, on pourra savoir si oui ou non vous avez des antécédents, ou si vous avez la possibilité, ou si vous avez des risques de pouvoir attraper telle ou telle maladie. Donc, c'est un peu ça la prophylaxie. Donc, c'est la prévention, on fait la prévention contre les maladies. Donc, la prévention et contre la propagation ou l'aggravation des maladies. Donc, si vous avez une maladie, on peut vous dire que, effectivement, si vous continuez comme ça, vous allez peut-être mourir ou peut-être vous serez à un stade dont on ne pourra plus absolument rien faire. Donc, c'est un peu ça la prophylaxie. Donc, effectivement, il en existe de plusieurs antituberculoses, antivénériennes, contre diverses épidémies, et etc. Donc, il s'agit vraiment d'une séance de précaution. Il s'agit de prendre précaution pour éviter tel ou tel phénomène, effectivement. Donc, j'espère que vous avez compris ce que c'est que la prophylaxie. Et la prophylaxie était très importante parce que il y a eu des leucodermes caucasoïdes, des néandertaliens qui étaient quand même déjà partis en Afrique. Il y a eu des anciens récits et effectivement aussi les Coptes qui sont des métis qu'on a beaucoup trouvé dans les terres maghrébines. Ça s'appelait pas le Maghreb avant, mais bon, vous comprenez, aujourd'hui c'est le Maghreb qui, quand même, parce qu'avant il faut comprendre que, comme je l'ai dit, le Maghreb n'était pas, du moins ces terres qu'on appelle les terres du Nord cardinalistiquement leucodermiques, n'était pas un désert, c'était pas désertique. C'est devenu le désert à une certaine période. Et donc, il n'y avait peut-être plus les mêmes types de végétation et donc le même type d'espèces microscopiques ou microbiens ou comment dire, le même type d'insectes, etc. Puisque avant, Kamakachopa était une large plaine verte, j'avais dit, c'est pas vraiment une plaine, mais c'était un continent verdoyant. Et donc, les espèces que nous voyons effectivement sur la partie subsaharienne, nous les trouvons, du moins, on les trouvait avant sur la partie qu'on appelle malheureusement le Sahel. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que, vu que le codème est récent, c'est un peu compliqué, mais donc il y a eu des éléments, puisque les mélanodermes écrivent comparé à ce que les leucodèmes ont raconté qu'on n'avait jamais eu d'écriture. Vous savez très bien que on a vécu assez longtemps pour développer à chaque peuple mélanodermique, un système d'écriture particulier dont il était déjà écrit ces diverses maladies. Et comme vous le savez très bien, l'Institut de Karamotondo, on avait découvert effectivement les premières études de vaccins, etc., notamment en Afrique du Sud, dans les grottes d'Afrique du Sud. Et donc, on découvre que le mélanoderme avait déjà commencé ses études et avait déjà identifié telle ou telle espèce qui pouvait les amener ou les donner certaines maladies et découvrir tel ou tel élément qui donnait des maladies de tout genre, etc. Donc, ils avaient déjà des moyens et des méthodes de protection, effectivement, contre ces diverses maladies vénériennes, etc. Donc, la prophylaxie que le leucoderme se dit avoir créé pour lutter contre les maladies telles que la mousse tétée, etc., c'est quelque chose qu'ils ont pris effectivement en lisant les textes ou par enseignement des mélanodermes. Et n'oublions pas un phénomène, je vous rappelle, parce que moi je suis obligée de retourner dans le temps, j'ai envie de dire, je ne me limite pas dans les 1200 ou les 9e siècle. Je rappelle, et je dois le rappeler, qu'il existait sur les terres qu'on appelle aujourd'hui européennes, des mélanodermes, des noirs, les premiers habitants de l'Europe, donc de l'Asie de l'Ouest et de l'Asie de l'Est, dans l'Asie orientale. Eux,
qui s'étaient déplacés de Kamakachopa sont partis parce que j'ai très bien dit que Gibraltar, c'est nez à nez. C'est nez à nez, vous arrivez déjà sur Gibraltar, donc vous touchez déjà cette terre qu'on appelle l'Europe. Comprenez? Donc les Noirs qui étaient en Afrique, les premiers habitants, sont partis là-bas, ils ont vécu, ils ont seulement écrit, ils se sont rappelés des données, et etc. qu'ils avaient. Vous savez aussi que depuis l'Érythrée, on touche directement ce qu'on appelle les Pakistan, etc. En Inde, on peut aussi directement, depuis ces zones de l'Érythrée, de Djibouti, toucher cette partie qu'ils appelaient avant l'Indochine. On y arrive. Je crois que c'est la mer Rouge. Et effectivement, comme depuis ce qu'on appelle Kémet de Haute-Égypte, donc depuis, on va dire, cette partie de l'Égypte qu'on appelle proche nord-est, donc qui touche, je ne sais pas si c'est la Cisjordanie ou la Palestine, mais qui nous touche nez à nez avec l'Asie. On pouvait déjà atteindre cette terre asiatique. Donc, ce qui veut dire que nos ancêtres avaient déjà fait un long parcours, ils avaient aussi noté certains éléments. Certains avaient fait aussi des diagnostics sur le mode de vie et les diverses conséquences pathologiques dues à ces maladies, dues à ces éléments de la nature. Cause à effet. Le Coderme ne nous apprend pas grand-chose. Qu'il ne nous apprend pas, puisque déjà il ne soigne rien, il n'empêche rien, il ne prévient sur rien. La maladie qu'on appelle le sida aurait pu avoir un remède depuis longtemps, ce qui a été le cas. Mais donc, nous savons très bien que, vous savez, plus un mal dure, plus on dépense beaucoup d'argent. Et comme ils aiment l'argent, ce sont des rapaces, les Ixos. Donc, effectivement, ils vont continuer, ils vont faire en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sont malades, qui dépensent de l'argent. Mais ça sert à quoi si un jour tout le monde est malade et que tout le monde ne peut plus travailler? Ce ne sont pas non plus les machines on ne les paiera pas. Donc, au final, nous n'aurons même plus d'esclaves. Même les machines, ils vont finir par s'emmerder les avoir. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, nous avons affaire effectivement à un groupe de dégénérés génétiques qui probablement n'acceptera pas sa dégénérescence et le fait que ce sont des destructeurs de la nature. Et qui ne nous apprennent rien sur la médecine, sur la science et le phénomène de la guérison que nous connaissions avant, mais qu'aujourd'hui, pour certains, nous avons perdu parce que nous sommes beaucoup dans les sciences expérimentales leucodermiques, parce que c'est plus des sciences expérimentales et des sciences qui tuent que des sciences qui sauvent et qui aident la Terre. Donc je lis, je relis quand même l'avant-propos de façon rapide. Le Cameroun est un pays d'avenir. Les Européens trouvent dans cette colonie de vastes territoires très favorables à leur établissement. Donc pour le leucoderme, le Cameroun c'est le pays des leucodermes, c'est ce qui veut dire. Nombreuses sont les régions au climat agréable, riches en ressources alimentaires. Donc ils savent qu'il y avait beaucoup de terres cultivables, effectivement, pour que le leucoderme puisse enfin vivre en paix dans l'Afrique sans les Africains, où les facilités générales de l'existence permettent de vivre dans d'excellentes conditions. Certes, les endémies, dont les différentes maladies qui sont liées à ces secteurs, ces zones, qui sévissent sur les populations autochtones, sont multiples et variées. Elles ont leurs répercussions sur l'élément blanc, dont l'élément blanc ne peut pas échapper effectivement à ces maladies, qui vit au milieu d'elles. Vu qu'il veut s'établir sur les terres des Noirs, comme ils l'ont fait effectivement déjà depuis l'Europe, depuis effectivement l'Asie orientale. Donc, vu qu'ils veulent effectivement d'abord décimer les populations avant de s'installer et de jouir de tout ce qu'ils trouvent, c'est un peu un inconvénient puisque eux-mêmes aussi risquent de mourir. Donc, il dit, le paludisme et les maladies vénériennes sont à citer en première ligne parmi les affections auxquelles le colon paie un trop large tribut. Mais bon, vu que c'est pas votre terre, qu'est-ce que vous voulez? Mais de sages et judicieuses pratiques de prophylaxie, dont la science des prévisions maladies et d'hygiène permettent facilement de les éviter. On échappe mieux aux périls qui vous guettent quand on les connaît bien. Donc, l'étude de la maladie permet d'éviter la maladie. Et nous n'avons pas hésité à insister sur la répartition de chaque maladie dans la population indigène par région avant d'envisager de la morbidité parmi les tirailleurs d'abord, puis parmi les Européens. Donc, ce qu'ils ont fait d'abord, c'est que ils savent très bien qu'on ne peut pas éviter le fait d'attraper ces maladies. Et
Ce qu'il a dit, c'est qu'il n'a pas hésité à insister sur la répartition de chaque maladie dans la population. Donc, ils ont fait l'étude des diverses maladies qu'il y a dans chaque, on va dire, dans chaque coin de là où vivaient les peuples, parce que population, ce sont des êtres qui sont limite un peu perdus. Donc, moi, c'est pour ça que je précise peuple. Donc, des peuples africains, donc dans chaque région, une étude de chaque région. Et ils disent avant d'envisager la morbidité, c'est-à-dire que, et c'est que si on envisage un peu de faire des petits tests, il est peut-être un peu préférable d'abord tester sur les tirailleurs, puisque bon, de toute façon, ce sont des outils corvéables, c'est viable. Ces tirailleurs, ils viennent de toute l'Afrique, hein. Et effectivement, eux, ce sont des gens qui sont pas des attardés transgénétiques, mais ce sont des traumatisés transgénétiques qui ont pas accepté volontairement, mais qui, par foirage de l'esprit, c'est-à-dire ils ont été lobotomisés, ont fini par accepter leurs conditions. Donc le locodème représentait un peu pour eux leur maître subliminal. Donc effectivement, c'était les premières lignes, comme les tirailleurs, vous savez, les tirailleurs, c'est les gens qu'on met en première ligne, ils meurent avant que le locoderme puisse plus ou moins mourir. Donc, c'est eux qui vont rattraper toutes les balles perdues nécessaires, au-delà de tirer n'importe où, puisque c'est même une injuste nom, effectivement. Eux aussi, au-delà de servir comme gilet pare-balles contre les fusils et les armes, ils servent aussi de gilet pare-balles contre les diverses maladies et effectivement, ils vont servir durant les tests. Effectivement, c'est peut-être plus préférable de tuer ces noirs, ces nègres, avant de tuer effectivement leurs frères locodermes, qui sont en dernier recours. Voilà. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Vous voyez, c'est comme ça qu'est le locoderme. Et vous avez dit, c'est les amis locodermes. Et vous allez dire, le noir, il est méchant avec le noir. Parce que c'est tout ce que vous aimez voir. Moi, je vous ai dit, c'est tout ce que vous aimez voir. Donc, il dit, sans abuser les statistiques, nous avons donné quelques chiffres qui, par comparaison, permettent de se rendre compte de la fréquence et de la rareté des différentes affections. Donc, on établit le fait que telle affection n'était pas tel degré et que ainsi de suite. Voilà. Donc, tout ça au travers de leurs cobayes tirailleurs, et pas que les tirailleurs, mais effectivement la population, donc le peuple, nos frères et nos sœurs du pays, donc du Camer, ont aussi été des outils de ce système, vous comprenez? Et après, c'était les tirailleurs, et après, c'était les locodermes, voilà. Donc, même dans la merde, ça fait la différenciation génétique. Donc, nous avons résumé brièvement quelques observations. Non pas qu'elle offre très souvent un intérêt médical spécial pour les cliniciens avertis, mais parce qu'elles peuvent avoir leur valeur pour des colons isolés. Donc, pour les leucodermes qui se sont mis un peu au cœur de la forêt, qui se sont mis au cœur des montagnes. Donc, ces éléments de prophylaxie, ces études vont les permettre effectivement d'éviter le pire pour ne pas mourir, puisque l'objectif, c'est que le leucoderme envahisse cette terre et que les noirs disparaissent. Comprenez? Voilà. J'espère que vous comprenez. Dans un poste de la bourse, donc, elle leur prouve l'urgence de certaines évacuations vers les centres médicaux et c'est pour ça qu'il y a intérêt à chaque poste, à chaque coin en Afrique, il y a toujours des petits coins médicaux. Quand des leucodermes disent que, je vais toujours me répéter, qu'il y a eu des bienfaits de la colonisation, ils ont créé les hôpitaux, les centres, etc. C'est que ces centres, etc. n'ont pas été créés là pour la population ou pour les habitants. Ça a été créé là pour les leucodermes, isolés quelque part, etc. Donc, pour leur bienfait, pour qu'ils soient toujours là, comme en Afrique du Sud. Donc, il fallait effectivement donc créer ces hôpitaux, ces écoles, qui ne sont pas des écoles, des hôpitaux créés parce qu'ils ont trop envie d'éduquer le noir, qu'ils ont déséduqué. Donc, le noir était plutôt déséduqué au lieu d'être éduqué. Donc, la nécessité d'un traitement approprié rapidement est instituée. Et notre but, en effet, est que les pages suivantes soient de quelques utilités aussi bien à nos camarades du service de santé qu'aux fonctionnaires, aux militaires et aux colons appelés à séjourner au Cameroun. Donc, ce livre n'est pas un recueil pour que l'Africain, notamment le Camerounais, puisse le lire et se dire « Ok, c'est comme ça qu'on prévient contre telle maladie pour que les Camerounais vivent. » Non, non, non. Ce livre
Ce livre, c'est pour le Locodem. C'est pour que le Locodem de l'époque et même de l'époque actuelle, parce qu'il revoit ce type de livre, puisse savoir comment telle maladie se fait, quel type de méthode il faut appliquer pour éviter tel type de maladie, etc. Pour survivre dans cette jungle. Comme disait effectivement ce monsieur du représentant européen, qui a dit que Europe is a garden of the world and the other territory of the world are jungle, in particular Africa. Africa is a jungle because they had no laws, no international laws, nothing we can help them. Us, we have established a lot of rules. We help us to prove as we are educated, we are civilized people. Donc, comprenez le game. Donc, c'est pour eux, hein. Moi, je vais pas tourner en rond, c'est pour eux, donc c'est le game. Hein? C'est le game. Ce qui est drôle, c'est qu'on trouvera toujours des noirs pour contredire la vérité, je ne sais pas si vous avez une maladie vénérienne du cerveau, mais moi, ce que je comprends là, c'est que c'est toujours pour eux. Vous voyez les Locodem qui sont en Afrique là, ils survivent parce que ils ont lu les manuels de leurs frères. Ils ont lu les manuels de leurs frères qui expliquent comment est-ce qu'on vit et on survit sur le continent africain. Comment est-ce qu'on amadoue le noir? Comment est-ce qu'on manipule le noir? Comment le noir va rester sage? Comment est-ce qu'il doit rester au bas niveau? Au niveau le plus bas, qu'il doit rester médiocre et aduler le Locodem. Et croire qu'au travers des ONG, il est au-dessus de tout. Parce que le Locodem, c'est profiter de la misère. De la misère qu'il a créée dans l'esprit du noir. C'est le plus grand atout du Locodem. De un, sa couleur, dans son génétisme illusoire, et son faux semblant d'amour, dont l'amour n'existe pas. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que, franchement, le Locodem, c'est typiquement ça. Puisqu'un Locodem a dit qu'il vient probablement pas de cette planète Terre. Donc, probablement, on peut comprendre pourquoi ils ont ce détachement naturel. Et si entre-temps, ils s'amusent avec 2-3 petites mélanodermes, comme j'ai eu des images, donc effectivement, je suis toujours obligée de les flouter parce que c'est tellement vulgaire. Parce que le Locodem égale la saleté, les MST. Je suis désolée de dire ça, mais il égale les MST. Hein? Donc, si je vais même vous montrer ces images que je vais flouter pour certaines parties génitales ou parties corporelles. Et même des images masculines, vous comprenez ce que je veux dire? Pas masculin. Franchement, après on s'étonne de diverses maladies. Donc, nous avons donc essayé de songer au côté pratique, sans négliger la partie scientifique aussi d'une part. Nous avons insisté sur le climat et la salubrité des postes, sur les conditions de l'existence, sur le recrutement des travailleurs, sur la protection de la main d'œuvre, et de l'autre, nous avons accordé à l'épidémiologie, à la maladie du sommeil, à l'hygiène, une grande importance. C'est que le Cameroun mérite d'être mis en valeur rapidement, parce qu'il y a un besoin pressant que le Locodem s'y installe. Le développement des services d'assistance et de prophylaxie est inscrit en première ligne parmi les conditions nécessaires à son extension. Il nous a paru indispensable d'étudier complètement les diverses questions sur lesquelles le programme sanitaire doit être basé. Et le même mot, comme l'OMS, c'est-à-dire c'est l'OMS, puisque le gars, il a travaillé pour la Société des Nations, dont ce qu'on appelle aujourd'hui l'ONU. Dans l'OMS, qui est effectivement l'Organisation mondiale de la santé, qui est liée à l'ONU, puisque c'est la même chose, ça ne nous étonne pas. Sur le vocabulaire employé, c'est un vocabulaire très, très caucasoïde, néandertalien, européanus. Effectivement, nous apprendrons aussi le vocabulaire caucasoïdal, mongoloïs, dont les yeux bridés caucasiens, que beaucoup appellent le Locodem, d'autres les appellent les asiatiques, les innocents, alors qu'ils ne sont pas innocents. Oui, ils ne sont pas eux aussi très innocents. Très, très, très innocents. Donc, remercions ici nos actifs zélés, collaborateurs officiers du corps de santé, dans tous les espions qui ont travaillé. Donc, il dit qui tant
quittant de Douala, donc pas qui quittant, pas quittant le verbe quitter, donc qui depuis Douala, c'est ça, quittant de Douala, donc les officiers qui travaillent depuis Douala, hein, la zone littoralienne, hein, que des postes de l'intérieur, nous adressant des rapports auxquels nous avons fait de nombreux emprunts. Donc, qui depuis les côtes à l'intérieur au cœur du pays, nous ont fait plusieurs rapports, dont c'est de l'espionnage. Ils ont fait plusieurs rapports, dont c'est de l'espionnage, auxquels nous avons fait de nombreux emprunts. Louis Rousseau, Hugo ou Ivo, je ne sais pas, j'arrive pas à lire, Borel, Catron, Roger, Drono, Julemier, Vincennes, excusez-moi, mais comme c'est à une certaine époque là, je sais pas, c'est la vieille machine là, donc les caractères sont difficiles un peu à lire. On a Dreno, Julemier, Vincennes ou Vincennes, je sais pas, comme assez de versets, faut un peu rire, non? Donc, saluons la mémoire de nos camarades, les docteurs Le Goulet, le débat dont les noms avaient déjà été aussi cités lors de la présentation, et les infirmiers des troupes coloniales, le sergent Gérard, le caporal Moaligou, victime du devoir professionnel dont il est mort, entre guillemets, dans la bataille ici. Il est véritablement mort dans la bataille, voilà ce que je veux dire. Alors, je suis désolée de mettre des hypothèses, mais on ne sait pas vraiment. Il me semble que c'est des conditions qui ne sont pas les conditions dont on décrit souvent parce que certains sont morts, etc. d'une manière très... Voilà. Donc, monsieur le gouverneur Lucieux Fourneau, commissaire de la République française, effectivement, c'était un commissaire. Donc, comme j'ai dit, il était assimilé à ce qu'on appelle le président. Donc, celui qui était à la présidence du Cameroun était donc le gouverneur Lucieux Fourneau. C'était lui qui représentait plus la présidence du Cameroun. Non, c'était un locoder. Sur les territoires occupés du Cameroun, donc, en nous accordant pendant nos 30 mois de séjour auprès de lui. Son haut et bienveillant appui facilita grandement notre tâche et nous lui adressons l'hommage de notre gratitude. Donc, sans cet officier espion, donc sans ce gouverneur colonial, il aurait été compliqué pour le caucasoïde néandertalien francisé, non, de pouvoir effectivement avoir cette facilité de déplacement au sein de notre territoire. Donc, vous voyez très bien l'importance du placement stratégique du locoderme au sein de nos territoires. Moi, je vous dis, tous les locodermes qui sont sur Kama-Kachopa, ce sont des espions. Peut-être qu'ils viendront en mode touriste. Le touriste, pour moi, c'est un espion. Le locoderme, c'est un espion. Parce que quand ils rentrent chez eux, ils disent un peu tout ce qu'ils ont vu, etc. Donc, pour moi, le locoderme, c'est un espion. Donc, je suis désolée. Nous, on n'est pas... Nous, comme on est con, on ne sait pas aussi faire la même chose. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, à notre arrivée en France, diverses personnalités du monde scientifique et colonial, vous comprenez? Bon, scientifique et colonial, c'est pas vraiment différent puisque la science locodermique est coloniale. Elle est dans le but de détruire. Je vous ai fait quand même une séance sur les sciences et dont on va encore revenir encore et encore sur les sciences. Locodermiques qui ne sont pas des sciences parce que, bon, vous voyez bien que la technologie détruit la nature, les éléments qu'ils utilisent pour créer la technologie détruisent la nature. Donc, techniquement dit, ce ne sont pas des sciences puisque derrière, il y a un contre-coup de la nature. Hein? Voilà. Donc, et réserve le meilleur accueil à nos documents et nous incitait à les publier. Nous sommes particulièrement reconnaissants à l'Union coloniale. J'avais vu l'article qui parle de l'Union coloniale, ça a véritablement existé, hein, j'ai envie de dire, il y a des documents sur ça. C'est vrai que, bon, il faut encore que je repasse de ça, mais on n'a plus trop le temps. Et la Fondation Lucien de Reinach qui nous a permis de recueillir les premiers fonds nécessaires à l'édition de ce volume. Voilà donc tous les éléments qui ont permis à ce volume de se faire, c'est-à-dire on a la commission de la République éphérienne, donc la France, j'ai envie de dire. Les gens vont dire, il faut parler de l'État français, on n'était pas dedans. Non, puisque même des locodermes lambda y étaient. Ces gens qui vont vous dire, on est le peuple, les militaires, ils viennent d'où, hein? Les infirmiers,
les lecteurs, les photographes, les dessinateurs, etc., les visiteurs, mais ce sont des locodermes de toutes les classes sociales. Comprenez pourquoi je ne parle pas des classes sociales? Comprenez pourquoi je ne dis jamais c'est la faute des oligarques? Parce que c'est la faute de tout le monde. Moi, je vous ai dit, je ne vis pas dans ces mondes des bisounours, des illusions, en fait. On n'est pas dans Esclaflowne. On n'est pas dans Chainsaw, là. On n'est pas dans ces films-là. On n'est pas dans Jujutsu Kaisen, là. On n'est pas dans Naruto. Il n'y a pas de Sharingan kaléidoscopique, là. On est dans la réalité. Et dans la réalité, tout le monde est complice. Tout le monde. Les infirmiers, les médecins, les écrivains, les visiteurs lambda, le coderme, les enfants de ces gens, leur génétique. Et ils ont profité de la naïveté du noir. Du fait que le noir confond que tout le monde lui ressemble. Ils lui ont inculqué le pardon parce que la religion devait apprêter la suite. Je vais vous dire à quoi a servi la religion. La religion a servi à ce que le noir, même quand il sera humilié, fouetté, giflé, sodomisé, reptilinisé, je ne sais pas, tous les mots du dégueulasse que vous pouvez, dans tous les caractères de la sadicité masochististe, que le noir soit dans la mesure de pardonner et d'arriver à différencier les éléments par époque, du moins illusoires, qui n'ont pas changé. Parce que la religion va empêcher le noir d'étudier l'histoire et le passé. Il va se concentrer sur l'élément actuel. On va lui dire que c'est à cause du chef de l'État, c'est à cause de là-bas. Mais ces chefs d'État corrompus, ces gouvernements corrompus, non par qui sont-ils corrompus? Qui les a rendus corrompus? Qui les a rendus faibles? Et parmi même la population, ce qu'ils disent le peuple là. Au Cameroun, je vais vous dire le game. Tout le monde est faible. Tout le monde est corrompu. Ça va des gouvernements, même si pour moi en réalité il n'y a ni gouvernement en Afrique, vous dire ouais, actuellement il n'y en a pas. Il y a un semblant de gouvernement. Au Mali, il y a quand même une espèce de gouvernement qui essaie de se faire, mais dans le global, il n'y a rien. Comprenez, il n'y a rien. Même en Afrique anglophone, lusophone, où il y a le banque centrale, etc. Mais dans l'esprit, ils sont faibles. Faibles. Donc, ils ne savent pas défendre leurs intérêts. Ramasoufa, Afrique du Sud, un pays où les gens se détestent. Ils sont auto-négrophobes. Mais ce n'est pas du hasard. C'est le Codem qui a créé ça en Fontaine. Moi, je vous ai dit, je regarde le maître chanteur. Donc, au Cameroun, les gens s'accusaient. C'est la faute de l'autre qui est corrompu, le pays est mauvais, le pays est gâté. Le pays est gâté, pourquoi? Ils ne sauront même pas vous expliquer. Le pays est gâté, tout le monde est corrompu, la Cour suprême est corrompue, au travail, les gens sont corrompus, le patron, il veut ça, le ministre, il veut ça, il veut que je fasse ci, il veut que je fasse ça. C'est l'esprit du noir qui est devenu faible. Il ne sait pas se dire qu'on va faire un truc bien. Comment on peut transformer un pays pour qu'il redevienne bien? Il faut lui inculquer les bonnes valeurs. Si les gens qui sont actuellement là ne sont pas des gens qui ont de la bonne moralité, du moins ils ont été contaminés par l'esprit sétien, l'esprit néandertal, il va falloir les éjecter. Et pour cela, il va falloir avoir la volonté de puissance. Donc, notre réalité actuelle en Afrique, c'est que tout le monde a été perverti. Et qu'il faut dépervertiser ces gens. C'est possible de le faire. Des gens vivent comme s'ils n'ont jamais vu l'argent, en plus du franc CFA. Donc, des gens vivent comme s'ils n'ont jamais vu l'argent. Des gens sont émerveillés par des gens qui ont une couleur qui n'est même pas réelle. Et ils se décapent la peau pour des gens qui ne sont pas réels. Et se lissent les cheveux pour ressembler à des gens qui ne sont pas réels. Des cheveux qui vont se gâter au fur et à mesure de les chauffer. Et des gens se moquent de nous parce qu'ils voient très bien qu'ils nous ont rendus bêtes.
Donc c'est ça le problème de l'Afrique, le problème du Cameroun. Les gens agissent comme s'ils n'ont pas de cerveau. Ils compliquent des histoires qui peuvent être décompliquées. Ils aggravent des situations qui peuvent être désaggravées. Ils détruisent la vie de leurs frères qui peut être non détruite. Parce qu'ils n'arrivent pas à réfléchir. Parce qu'ils ne veulent pas réfléchir. Parce qu'on les a amenés à ne plus réfléchir. Ils sont devenus des déséquilibrés du cerveau. Et c'est ça qu'il faut lutter en fait. Il faut lutter contre ça. Le Locodem, lui, il a fait tout ça parce qu'il veut s'installer chez nous. Nous, on est là en mode, oh là là, le Locodem, il a fait ci, oh, le blanc est fort. Parce qu'on est cons. Ils n'ont même pas su soigner les maladies qu'on connaît aujourd'hui. Le cancer, on vous fait une opération, on vous l'enlève, mais bizarrement, dans 10 ans plus tard, vous avez encore cette maladie. Le sida, il n'arrive pas à soigner. La Covid, il nous raconte des histoires. La maladie couronnée nous raconte des histoires. Telle chose, il nous raconte des histoires. La technologie, il va falloir fouiller au fond pour aller récolter le cobalt, le lithium, etc. Il faut que des enfants aillent creuser au fond des trous. Vous imaginez? Ça détruit encore la nature. Un fou et son groupe, parce qu'il dit qu'il est milliardaire. Gagat. Il vient, il dit qu'il veut mettre les OGM. Donc, entre la nature qui est réelle et l'artificiel, il veut mettre l'artificiel. On a Mac qui nous dit qu'il faut qu'on fasse moins d'enfants. Mais il est qui? Donc, on a des gens qui n'ont aucune solution que de la merde. Mais on arrive quand même à être émerveillés par la vie du Locodem. Les gens nous ont inscrits dans leur programme de trésorerie. Donc, nous appartenons au trésor français. Mais on a quand même des gens qui bizarrement, sont émerveillés parce qu'ils ne font aucune recherche. On ne va pas se mentir. Vous ne faites pas de recherche, vous ne faites rien. Vous ne faites rien en fait. Des gens vont nuire leurs voisins volontairement et sans savoir que derrière, ils amplifient cette théorie d'idiotie de l'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi du noir, c'est pas le noir, c'est la bêtise. Et si le pays et le continent est corrompu, c'est parce qu'on est bête. C'est parce qu'on ne sait pas placer l'intérêt commun, comme un Locodem lambda. C'est que même si son frère lambda est un connard, il sait qu'il a intérêt à faire l'union locodémique. Parce que tôt ou tard, il va falloir bien affronter directement le noir. Parce que tôt ou tard, ils vont nous dire réellement qu'ils ne nous aiment pas. Même si on le sait déjà. Et même si ce n'est pas véritablement ça qu'on cherche, du moins, il y a encore des noirs qui cherchent ça. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. On n'a pas d'ennemi entre nous. Notre ennemi, c'est qu'on est con. C'est qu'on ne veut pas sortir de la connerie. C'est qu'on ne veut pas sortir de la bêtise, de la bêtisisation en fait. Des rêves, des fantasmes de pervers. On est dans le rêve des pervers. Et tant qu'on ne comprendra pas ça, ça sera très 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 compliqué. Mais on va s'en sortir. Je vous ai dit, mais ça ne sera pas aussi simple. Il y aura beaucoup de guerres, de tumultes. Et c'est l'esprit du noir qui sera davantage en guerre et agressé. Et c'est cet esprit-là que je veux agresser, pour que cet esprit-là commence à réfléchir. Donc, vu que la séance est quand même assez longue, je vais m'arrêter à ce paragraphe, du moins à cette première partie. Je suis désolée, on va faire la préface plus tard. Il m'est particulièrement agréable de présenter au public cet excellent ouvrage écrit par le docteur Gustave Martin dans un but hautement patriotique, donc pas patriotique pour le Cameroun, mais pour la France. Le Cameroun, devenu presque entièrement français, vous avez suivi? Le Cameroun, devenu presque entièrement français, depuis la guerre, était pour les Allemands un admirable champ d'expérience coloniale, où s'exerçaient à la fois leurs esprits d'entreprise, leur indéniable talent d'organisation, leur souci utilitaire de sauvegarder la main-d'œuvre d'indigènes par l'efficace protection de la santé publique et par la substitution aussi prompte et complète
que possible des voies ferrées, des transports automobiles à l'odieux portage. Ici, il nous fait part d'un phénomène très intéressant, c'est-à-dire le Locoderme germanicus, lui, comptait plus sur l'esclavage à domicile, c'est-à-dire que le Cameroun, du moins ce qu'on appelle le Camerounais, donc même si le Cameroun n'existe pas en réalité, le Camerounais devait absolument rester demeuré, mais dans une condition d'esclavage. Donc c'est un esclave qui doit travailler effectivement pour l'organisation de la société Germanicus, mais effectivement, il avait une utilité. Il devait apprendre la technologie de haute pointe, mais effectivement, pour le bonheur de la vie allemande. L'Allemagne n'était pas, bon, même s'il est vrai, vous avez suivi les histoires de Hitler, il voulait aussi dominer l'Afrique, etc. Certes, les Allemands avaient le même but que le frère francisé, c'est-à-dire occuper le territoire, mais il y avait une grande importance à faire vivre et demeurer ce qu'on appelle les Camerounais sur le sol camerounais en fait. Donc, ils appliquaient tous les éléments qui étaient nécessaires parce qu'ils avaient besoin de cette main d'œuvre et cette capacité réflexionnelle qui n'existe que chez le noir, c'est-à-dire au point de vue de la santé, c'est-à-dire les hôpitaux que les Allemands créaient étaient également, certes, pour les Allemands, mais également pour les Camerounais pour qu'ils se fassent soigner. Je ne dis pas qu'ils sont meilleurs que les Français. C'est pour dire que, parce qu'ils savent qu'il leur faut des mains d'œuvre, alors ils n'avaient pas d'autre choix que de les faire vivre. Vous voyez? Alors que le Français, lui, il est là pour s'installer, user les habitants, qu'ils meurent, et donc après, bon, voilà. Ils vont habiter ces terres, ils vont détruire la nature comme d'habitude, et c'est fini. C'est-à-dire ces deux espèces de la même branche génétique, mais qui ont des visions et des comportements très différents. C'est-à-dire, le français ne pense pas comme l'allemand ne pense pas comme le français, même s'ils ont le même but, détruire l'Africain, le noir. Les deux ont des méthodes de sauvagerie particulières, mais l'autre sait l'utilité qu'il y a à le faire garder. L'autre veut l'utiliser à le faire jusqu'à le faire mourir. Mais à la fin, le noir sera toujours un esclave. Dans les deux coins, dans les deux camps, dans les deux idées, dans les deux phénomènes, dans les deux paradigmes. Donc il fallait travailler activement pour que le Camerounais devienne un Français. Qu'il oublie cette vision allemandisée qu'ils avaient et qu'ils adoptent la franciserie dans la paresse encore plus grave, encore plus terrible. Parce que le français, c'est un paresseux qui vit du vampirisme. Eux, ce sont des professionnels du vampirisme. Les Allemands sont des vampires. Mais ils savent l'intérêt qu'il y a à conserver des ghouls. Je rappelle bien si vous avez vu Tokyo Ghoul, j'ai envie de dire. Le Locoderme, le francisé, crée des ghouls, mais des ghouls qu'il utilise après qu'il va jeter. Du moins, il faut absolument qu'ils disparaissent après. Parce qu'ils gênent le passage. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Mais les deux restent des Néandertals. Il serait désastreux pour notre amour-propre national, pour le prestige de la grande, entre guillemets, nation civilisatrice dont la France, on rappelle les propos de Kadhafi, que le rôle que le Locoderme a une mission mondiale, qui est je ne sais pas quelle est cette mission, sauver la Terre, et le Locoderme éphérien, rappelle cette mission civilisatrice, donc d'apporter la civilisation, c'est-à-dire la sauvagerie. Donc, je rappelle le livre de Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie, parce que en fait, est-ce que cette civilisation ne signifie-t-elle pas barbarie? Est-ce qu'en fait, civilisation ne signifierait pas barbarie? Donc, est-ce que la civilisation ne serait pas en fait de la barbarie? Oui, parce que effectivement, la France s'est installée au Cameroun et les tueries qui se sont passées ne sont pas d'ordre d'une différenciation, comment dire, propre à un état de bonté. C'est-à-dire, l'acte de civilisation qu'on a vu en Afrique, les tueries de masse, les mouvements protestataires, vous savez, etc., ces assassinats continuels
c'est napalmisé partout sur les Camerounais et même sur presque tout le golfe de Guinée, n'est-il pas la preuve que la France est une grande nation civilisatrice? C'est un médecin qui le dit, non? Oui, parce que Gustave Martin, c'était un médecin. Oui, le médecin est fait pour sauver les vies, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est drôle ça. C'est une grande nation civilisatrice. Que la prospérité de ce riche domaine ne s'accroisse pas rapidement entre nos mains. Donc, je répète, il serait désastreux pour notre amour-propre national, donc ce serait terrible pour la France et pour le prestige de la gloire française, donc de la grande nation civilisatrice, que la prospérité de ce riche domaine ne s'accroisse pas rapidement entre nos mains. Donc, ce serait désastreux, effectivement, si les richesses et tout pas vraiment l'apport parce qu'ils n'ont rien apporté, que leur grande puissance et que les éléments qui pourraient les permettre à s'enrichir ne puissent pas davantage s'amplifier entre leurs mains, parce que comparé au travail des Allemands qui était exceptionnel, j'ai envie de dire, si la France faillit, ça veut dire qu'ils sont vraiment aussi incapables, plus incapables que voilà, ce qui est effectivement le cas. Entre la pollution qu'Arriva fait, notamment que ce soit au Niger, avec des habitants qui sont affectés par la radioactivité, et également comme les habitants du Gabon, dont nous avons deux marionnettes totalement inutiles. Oui, parce qu'au fond, Bazoum n'existe pas. C'est comme Pion. Le Pion n'existe pas. Le morpion, le Pion, il n'existe pas. Ali Bongo n'existe pas au sens propre du terme. Il a neutralisé même pas sa caucasienne. Donc, ces gens n'existent pas. Tshisekedi n'existe pas. Parce qu'on n'a pas de gouvernement. Les marionnettes, les poupées ne servent à rien puisqu'en réalité, elles n'ont aucun rôle. Donc, elles n'existent pas. C'est pour ça que je dis, on n'a pas clairement dit de gouvernement. Et c'est pour ça que je dis que tous ceux qui vont dire que c'est la faute de nos élites sont idiots parce qu'on n'en a pas d'élite. Dans nos gouvernements, du moins, on n'en a même pas. Bref, on a plutôt des débrouillards. Les gens comme vous, les gens comme moi, des gens qui essayent de faire réfléchir les autres. C'est ça. On n'a que des débrouillards. On n'a pas d'élite. Déjà, les intellectuels ont fait chier nos pays. C'est ce que Cheikh Anta Diop disait, les intellectuels modernisants, pas des tirailleurs intellectuels, donc ils ne servent à rien. Donc, le devoir s'impose donc au gouvernement de la République de tout faire pour développer d'abord les institutions d'hygiène. Donc, il faut absolument que la santé soit mise au point pour assurer la suivi de l'élément blanc. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit au début de son ouvrage. Donc, qui sont indispensables pour favoriser la natalité et pour détruire les foyers de maladies du sommeil. Donc, la natalité, pas des habitants locaux, mais la natalité des Néandertaliens Franciscus. Donc, c'est eux, en fait, qui doivent, comment dire, pousser en masse, là. Ouais, c'est un peu comme les Orania, etc. en Afrique du Sud. Ils n'étaient pas nombreux. Après, voilà. Et si les villes comme Orania existent, je vous ai dit, c'est parce que le gouvernement est complice. Et déjà, même s'il y a un gouvernement en Afrique du Sud, puisque en réalité, ils sont gouvernés par les Boas, qui appellent au maître de masse du noir en Afrique du Sud. Donc, il veut développer le secteur de l'hygiène pour que les mamans leucodermes fassent pousser le petit néandertalien là, que le leucoderme masculin s'active dans la procréation pour que les femmes fassent accoucher des néandertaliens sur notre sol et qu'on disparaisse. C'était littéralement son rôle. Il n'était pas venu pour soigner les habitants contre les maladies, même si dans le rapport, il va quand même le raconter. Puisque ce rapport, il dit, c'est pas pour nous, c'est pour les leucodermes. Franciscus, Néandertalus. Oh là là, les Africains. Franchement, je crois qu'on ne fait pas d'efforts. On ne partage pas d'informations, on ne like pas, on ne regarde pas, on ne s'intéresse pas, on twerk, on fait les trucs, on s'amuse. Oui, bon, amusons-nous. Comprenez? Même si en réalité, ce n'est plus trop ça ce qui se passe actuellement parce que beaucoup ont des rapports, mais bon, moi j'ai comme j'ai dit, je vais vous partager ces rapports-là. La natalité caucasienne est en déclin. D'abord, ils vont développer dans le secteur de l'hygiène pour effectivement
faire pousser le nombre d'enfants possible. Et donc, ils sont indispensables pour favoriser la natalité, pour détruire les foyers de maladies du sommeil, de paludisme, de lèpre, qui sont les principaux facteurs de dépopulation et d'appauvrissement de ce merveilleux pays. Donc, au moins, bon, il a dit que ce pays est merveilleux, même si effectivement, c'est pour leur bien personnel. La lèpre est venue d'où? J'avais fait une séance, effectivement, je vous expliquais d'où vient la lèpre. Je l'ai enlevé parce que, bon, je n'avais pas très bien fait cette séance. Je parlais des Hyksos parce que quand on lit Nation d'agriculture, dont effectivement nos ancêtres appelaient ces bergers sauvages Hyksos. Pourquoi Hyksos? Hyksos, ça voulait dire, certes, peut-être étranger, mais Hyksos voulait dire pestiférer, lépreux, parce qu'ils avaient la lèpre. Et qui a amené la lèpre en Afrique, ce sont les populations asiatiques. Ce n'était plus les Noirs d'Asie, c'était les leucodermes d'Asie. Hein, puisque les Noirs d'Asie ont été abattus, d'autres se sont cachés dans les montagnes. Je vous ai parlé du Sri Lanka, je vous ai parlé de certaines régions asiatiques, même au Japon, il y a des coins où il y a des Noirs, ils sont cachés quelque part. Donc, c'était les leucodermes après avoir tué les Noirs, hein, qui donc sont venus, et eux, ils étaient lépreux. C'est une maladie particulière qui vient spécifiquement du leucoderme. Et qui est un problème d'hygiène et de génétisme aussi. Parce que proprement dit, je ne sais pas, la constitution génétique du leucoderme est une constitution telle que il est plus propice à un développement de virus et de maladies, de pathologies particulières. Donc, son corps n'est pas encore très résistant, hein, bien qu'il y en a certains des cas exceptionnels qui arrivent à être très résistants, mais dans la majorité de leur constitution génétiquement biologique, ils sont plus probables et propices au fait d'attraper certaines maladies. Maintenant, malheureusement, à cause de l'alimentation pourrie et toxique du mélanoderme, il a des maladies qu'il n'avait pas. Et donc, avec le sorcier de Gagatz, qui est un sorcier, il veut donc qu'on meure aussi, effectivement, tout en nous disant que il veut de notre bien au travers de l'alimentation, ce qui est donc effectivement un mensonge. Il veut se jouer une sorte de sauveur, de civilisateur de la pensée, mais qui est fausse. Donc, on va revenir prochainement, effectivement, sur cette préface. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, effectivement, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire s'il y a des choses et des éléments que vous pouvez m'apporter en plus. Donc, je vous invite à liker, à partager. Liker, partager. Merci de partager la chaîne, de liker, etc. Et donc, effectivement, on se dira à la prochaine. Et on se dit à la prochaine parce que, comme je vous ai dit, je ne sais pas très bien faire conclusion. Oui, bah là.